Euh, on se parle beaucoup. C'est mieux ça que des vidéos qui nous dépriment un petit peu. Faut se parler un petit peu. Faut dire les vérités, mais je vais essayer de faire un prochain message qui va être un petit peu pour vous égayer. Hein? Demain, je vais essayer de prendre des belles photos. Hein? Je voulais juste parler de deux petits sujets de même, parce que nous autres, dans le temps, on avait une entreprise. Je sais pas que... Écoutez, c'est des choses qui arrivent, puis il y en a beaucoup qui ont été dans mon cas, mais... La jalousie, qu'est-ce que ça fait? Ça va jusqu'à détruire des vies. Quand on voit que les autres s'en sortent, puis qu'ils ont du talent, nous autres, on était beaucoup aimés par beaucoup de gens, parce un homme et une femme qui travaillent ensemble dans un métier quand même constructif de structure, tout ça, ça attirait l'attention. Puis on avait des beaux équipements, mais c'est pas grave, on regrette pas notre genre de vie. Là. J'étais là avec Nathalie, puis j'ai dit, crime, on en a fait des grandes choses. Hein? On est à peine d'en faire un autre aussi. Je voulais juste parler de ici au Québec, mais comme partout ailleurs, ce qui est drôle, parce qu'il y a des gens qui sont des agresseurs, qui sont bien camouflés, puis il y en a qui le sont pas aussi. Hein? Là, je veux pas dire que lui, il l'est ou qu'il l'est pas, mais je vais parler juste d'une personne comme ça, comme... est-ce que je dois prononcer quelque chose? Je sais pas si je dois prononcer le nom, mais je vais le prononcer pareil. Bon, on a M. Salvaille, là, au Québec, qu'il était aimé de beaucoup de gens, là, aussi, puis qu'on ne sait pas s'il y a de quoi ou pas. Mais j'ai regardé un petit peu son histoire, puis le gars, il a essayé de courtiser quelqu'un, comme des gars qui excusez-moi l'expression, au Québec, on dit qu'il gosse des filles. Lui, il a essayé de courtiser quelqu'un. Quand on courtise, on va avoir souvent des petites allusions, des petites choses. Le gars s'en est sorti, puis là, il essaye d'y recoller encore quelque chose, des nouveaux témoins, puis tout ça. Il s'en est sorti parce qu'il était pas là. Puis là, on dirait que c'est de l'acharnement, hein, envers les personnes. C'est un peu ça, hein. Ce qui est de plate, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que ces gens-là, qui sont pas coupables, on finit toujours par les mettre coupables de quelque chose. Pourquoi? Quand quelqu'un se fait accuser, il y a déjà des médias, puis dans les réseaux policiers, il y a quelqu'un qui s'occupe déjà de rendre les arrestations ou les accusations à jour à des médias qu'eux autres s'occupent de publiciser pour salir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on salit? Quand la personne n'est pas jugée encore coupable, puis qu'on colle sa photo, puis qu'on met accusation de crime sexuel contre quelqu'un, on ne sait pas s'il est coupable ou pas. Mais les êtres humains, ce qu'on fait, c'est qu'on juge, puis on dit, s'il est là, il est coupable. Ou ça veut pas dire parce qu'il est déclaré coupable qu'il l'est aussi. Ça veut pas dire que ceux-là qui sont jamais accusés le sont pas. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe pareil. La seule chose, c'est qu'au bout de la ligne, ces gens-là, comme moi, ce que j'ai vécu, et bien d'autres, on se ramasse avec notre vie détruite. Nathalie a connu un gars, puis lui, sa vie a été totalement détruite, puis il était obligé de réhypothéquer sa maison, tout ça, alors qu'il n'a rien fait. Puis encore aujourd'hui, c'est comme maintenant, chose qui est 20 ans, je pense, là, pas loin de 20 ans, encore, il se fait encore asticoter par la police. Hein? C'est triste de voir que des policiers, ils ont tellement de choses à faire qu'ils s'amusent encore à jouer avec des personnes. Hein? C'est ce que je disais justement tantôt. J'ai laissé un message à une personne puis que j'ai dit de pas s'inquiéter. Sa femme est malade. Le premier sentiment, puis c'était le but, hein, quand on prend une tête puis qu'on y fait peur, puis ça, on espère qu'ils finissent par haïr pour se servir de ses dons, pour qu'on puisse y en mettre encore plus sur le dos. On met de la viande sous l'os. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On fabrique des preuves en faisant tout ce qu'on peut. J'ai fait du mieux que je pouvais quand on est une bonne personne, mais c'est fou comment est-ce que les réseaux policiers puis tous ces gens-là qui participent à détruire des vies. Je lisais un article sur le BEI que la personne soit coupable ou pas, l'important c'est de la briser ou de trouver ses failles.
Vous rendez-vous compte de ce que je viens de dire? C'est un organisme qui est là pour aider les réseaux policiers puis tout ça. C'est fou, là, ce que je dis, là. Mais pourtant, c'est bien vrai. Ça brise des vies totalement. Par contre, ça nous rapproche de quelque chose d'autre. Puis de toute façon, on sait très bien, entre vous et moi, qu'on finit tout dans la boîte quelque part à un certain moment donné. Hein? Fait que c'était l'exemple que je voulais vous dire. Ne jamais porter de jugement sans savoir. Même si les médias, ils mettent ça à l'heure du souper puis qu'ils disent toutes sortes d'affaires. Puis même s'ils finissent par accuser quelqu'un totalement, comme là, il y a un monsieur noir qui a une église, parce que là, il essaie d'effacer toutes les églises à Québec. Il les détruit. Fait que ce monsieur-là, on l'accuse, puis on l'accuse, puis on l'accuse, puis on y remet. Alors que ce gars-là, ben, j'ai parlé à plusieurs reprises, puis il parle de Jésus, puis il est pas mal, puis c'est pas un mauvais homme. Mais il essaye d'en coller, puis d'en coller, puis d'en coller sur le dos de ce gars-là, assez que les gens finissent par y croire. Puis cette personne-là, ben, il finit par épuiser ses réserves monétaires, puis il tombe le cul à terre, excusez-moi l'expression. À cause de personnes qui portent des jugements sans savoir. Vous vous rappelez, pour être témoin, il faut avoir vu ou entendu. Hein? Si, quand on était jeune, quand on disait quelque chose dans une oreille, puis l'autre te le disait à l'autre, puis l'autre te le disait à l'autre, ça prenait pas long. Hein? 3 personnes, puis déjà l'autre bout, c'était déjà déformé. Si on n'est pas témoin de quelque chose, on ne doit pas tirer de conclusion sans ça. Si la personne devant Dieu n'était pas coupable, ben tu es coupable de l'avoir jugé alors qu'il n'était pas coupable. Je sais pas si tu comprends. Mais là, on est rendu dans un jeu de même, là. Jusque tout le monde dénonce, puis tout le monde dit, puis tout le monde fait ça. Puis là, on est tous pareils, hein. On entretient de la haine. Même moi, je me suis laissé, des fois, aller là-dedans, puis il faut se ramener. Tout le monde, on doit tous se ramener. Retombons dans ces écritures, parce que les écritures, ils ont 2 sens, hein. Fait que, je vais vous le dire, moi, je vous demande pardon si des fois j'ai fait du mal, ou que j'ai été plus dur un peu envers certains, que j'aurais peut-être dû être plus dur avec d'autres. Mais vous savez que si on brise une tête, ben le reste suit avec. Mais la tête se brise pas, elle se replace. Vous vous souvenez, le texte qui était écrit, trouvera-t-il la foi? Mais la foi, c'est quoi? C'est aimez-vous les uns les autres, c'est le mot qui était écrit dans le ciel. Alors, je pense pas qu'il faut que vous vous inquiétiez des élus ou de ces choses-là. Je pense que le plus important, c'est que le peu de temps qui reste qu'on a là, ben, profitons-en pour qu'il soit de qualité. Puis vous m'avez beaucoup touché pour des gens en France qui sont aussi solidaires que ça. Pas solidaires dans une cause ou dans des mensonges, mais qu'on est unis, même si on ne s'est pas vu. Rappelez-vous, heureux celui qui aura cru sans avoir vu. Ben, vous en avez la preuve. Merci.